Bonjour à tous. Voilà, alors je reviens avec une petite vidéo parce que j'aimerais vous partager, voilà, parler d'un sujet avec vous, parler de mon expérience. Et donc ça fait plusieurs jours que je dois le faire, mais à chaque fois, je sais pas, il se passait quelque chose et j'arrivais jamais à tourner la vidéo. Et du coup, ce matin, j'ai enfin compris pourquoi. Parce que simplement, il manquait un petit ingrédient à tout ça. Donc voilà, à la base que je voulais vous parler de l'intuition. Donc je pense que c'est vraiment important de savoir à quel moment notre intuition est le plus développée, le plus ouvert. Alors pour vous donner un exemple, dans mon cas, c'est le matin, au réveil. Donc à peine je me réveille, j'ai même pas le temps d'ouvrir les yeux, que j'ai déjà plein d'idées, plein d'informations qui me viennent à l'esprit, alors que mon cerveau n'est pas encore en marche. Donc c'est vraiment quelque chose d'étrange. Et bien souvent, ces derniers temps, ce sont des réponses en fait à mes questions ou à mes préoccupations du moment. En fait, surtout ce sur quoi j'ai focalisé mon attention juste avant de m'endormir. Donc c'est comme si le matin, toutes les réponses à mes questions de la veille venaient. Et en fait c'est marrant parce que c'est comme un engrenage, pour vous donner une image. C'est comme s'il y a plusieurs petits engrenages et en fait on met quelque chose à l'intérieur, ça se transforme et puis ça ressort en idée, en quelque chose d'autre, ça ressort transformé. Et en fait, le matin, donc à peine réveillé, c'est comme si il y avait quelque chose qui était mis en plein milieu de l'engrenage. En fait, il n'était pas mis au tout début. En fait, il est mis en plein milieu et puis il ressort pratiquement tout de suite, très peu pour transformer. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais aussi parler avec vous parce qu'il ressort très peu transformé, mais quand même transformé. Donc, c'est-à-dire que tous les messages que je reçois, les idées qui me viennent, les messages que je peux transmettre aussi, quelque part passent quand même par mon canal. Et ce sont mes mots à moi que j'utilise pour transmettre. Et du coup, c'est ma vérité. Donc vraiment à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous parler de l'intuition. Parce que je pense que si chacun d'entre nous apprend à développer son intuition et surtout à remarquer le moment où il est le plus à même de recevoir ces messages, quelque part on n'aurait plus besoin d'écouter des guidances d'autres personnes. C'est vraiment, on a tous cette capacité en nous de recevoir des messages, de recevoir des signes et d'avancer sur notre chemin de vie en fonction. Donc voilà. Et une autre chose qui est venue aussi ces derniers jours, c'est que j'ai dû beaucoup, mais vraiment beaucoup travailler mon ego. Donc quelque chose que je pensais avoir déjà travaillé, on va dire une blessure d'enfance, est revenue en force, et je veux dire très fort, mais c'était tellement enfoui que je le niais complètement. Et ce matin, donc j'ai encore nié une énième fois cette partie de moi que je voulais pas voir finalement. Et au moment de nier encore la chose, je me suis dit mais attends, si tu nies cette chose, ça veut dire qu'elle est vraiment présente, parce que sinon tu t'en ficherais de ce que les gens disent. Ça serait passé, ça me serait passé dessus sans problème. Et au lieu de ça, ça m'a vraiment mis mal à l'aise, ça m'a même énervée, ça m'a blessée. Et du coup, je me suis dit, si ça me blesse, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Et là, je me suis rendu compte que c'était mon ego qui parlait
et que j'avais pas du tout résolu cette blessure d'enfance que je pensais. Et en fait c'est ça, j'avais aussi fait une demande il y a quelque temps aux anges, à mes guides, de m'aider à cheminer en fait pour œuvrer vers une guérison spirituelle plus avancée. Donc je savais très bien que en demandant ça, je demandais aussi on va dire des épreuves, voilà. C'est pas des problèmes, mais c'est à passer beaucoup plus d'épreuves, beaucoup plus lourdes et beaucoup plus fréquentes. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Là j'ai mis le doigt dessus, donc j'en prends conscience, mais en même temps j'ai encore cette petite blessure de l'ego en moi. Mais je trouve que c'est vraiment important pour avancer et je préfère, après c'est chacun, il n'y a pas de choix à faire en fait. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, ce qui nous convient sur le moment ou à nous-mêmes. Mais moi c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai préféré vivre tout intensément et ensuite pouvoir finalement avancer plus sereinement sur mon chemin de vie, voilà ce qui me tient vraiment à cœur. Mais bon, c'est tout aussi correct de vouloir avancer calmement et puis faire les choses un pas à la fois. C'est juste que voilà, je dois aussi travailler ma patience, hein. Mais donc voilà, j'ai fait la demande et écoutez, j'ai reçu hein, ces derniers temps. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des demandes, essayez, vous allez voir, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus suivi et on a les réponses à nos demandes de plus en plus rapidement. Les synchronicités sont vraiment de plus en plus fréquentes. Donc voilà pourquoi le message de l'intuition n'était pas passé tout de suite, parce que du coup on doit aussi faire avec l'ego. Et ce qui est marrant, c'est que là je suis à la rivière et ce matin en arrivant on a vu deux pigeons, un blanc et un noir, qui étaient côte à côte, ils volaient ensemble. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient totalement différents. Et je pense que c'est ça en fait, on est dans la dualité, que ce soit dans ouvrir l'intuition et s'ouvrir à notre intuition, ou alors rester dans l'ego. Mais on ne doit pas choisir entre un et l'autre, on est les deux en fait. Et donc réussir vraiment à trouver un équilibre, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est vraiment trouver un équilibre entre notre lumière et notre partie d'ombre. Voilà, là du coup vous avez un bel exemple, parce que du coup c'est un peu sombre et pourtant c'est très lumineux, donc je ne sais pas du tout pourquoi. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé avec le petit son de la rivière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo avec la rivière. Donc je vous embrasse bien fort et j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aussi envie d'expérimenter. Et je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine.